l'entretien des patriotes. Bonjour à tous. Mort de Naël, c'est la faute d'un homme ou d'un système? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreuses autres actualités, vous connaissez le rituel. Je voulais remercier tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal, qui me financent à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, JPLD, Emma Vito, Anissé, Véronique Marnef, Jean-Paul Timézouk et René Lévy. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier particulièrement aujourd'hui parce qu'hier ce fut une grosse baston avec certains personnages assez malveillants qui ne veulent pas écouter ce que je dis, qui déforment mes propos et qui arrivent même à m'accuser de choses que je n'ai pas dites. Alors merci pour tous les petits pouces levés. Merci pour les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Oui, je savais que ça allait tanguer, je vous avais averti. Comme j'attaquais directement une partie des cadres de la France Insoumise, la garde rapprochée m'est tombée dessus, c'était évidemment prévisible, et ils ont essayé de transformer mes propos, et ce fut pas mal d'insultes. D'ailleurs, j'ai supprimé une grande partie de leurs messages, parce que si je peux accepter et peux dialoguer avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et ça je le comprends tout à fait, nous sommes dans un débat, j'ai voulu qu'il soit contradictoire en présentant la vidéo de Bruno, certains ne l'ont pas accepté. Alors, ma vidéo a une problématique, elle a été imposée dans une certaine mesure par les journaux, c'est la faute d'un homme, pas d'un système. La mère de Naël revient sur le décès de son fils dans C'est à vous. Eh bien, je défends exactement la thèse inverse. Je reviendrai d'ailleurs sur les propos de la mère de Naël. Regardons exactement ce qui s'est passé. Vous êtes nombreux à m'avoir dit, oui, mais ce policier ne pouvait pas connaître l'identité de ce jeune délinquant, il ne pouvait pas connaître ses antécédents. Pour moi, il ne s'agit pas de cela. Bien sûr que c'est un drame épouvantable quand un adolescent meurt à 17 ans, mais il était entraîné par quelque chose. La thèse que je défends, c'est que la société lui a permis de se trouver dans cette situation, de se construire de cette manière-là, et le policier a dû faire face à quelque chose de compliqué. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir un quart d'heure avant l'interpellation. En effet, nous en savons plus sur l'enquête. Il est 7h55 ce mardi 25 juin, quand boulevard Jacques-Germain Soufflot à Nanterre, une Mercedes classe A jaune Calari, immatriculée avec une plaque polonaise. Bon, les policiers ont tout de suite compris qui était à l'intérieur de ce genre de voiture. Surgit sur la chaussée et roule à vive allure sur la voie réservée aux bus. Donc vous avez déjà 2 infractions. 2 motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine prennent aussitôt le véhicule en chasse. Ils tentent une première fois de l'intercepter en activant leur gyrophare, sans succès. Vous savez, puisque je vous en avais parlé dans ces citations devant la justice, c'est quelqu'un qui refuse d'obtempérer. Les fonctionnaires atteignent la vitre du conducteur à un feu tricolore, mais celui-ci refuse de se soumettre au contrôle. Le deuxième, après tous les antécédents judiciaires, redémarre hâtivement alors que le feu est encore rouge. Un piéton et un cycliste mis en danger. À son bord se trouve au volant Naël, déjà connu pour un récent refus d'obtempérer. Il devait passer en jugement, ainsi que 2 autres jeunes, probablement des mineurs. Il y en a un qui s'est enfui. Les 2 motards continuent la course-poursuite sur plusieurs axes. Traversons le rond-point des Droits de l'Homme, rue Pablo Neruda, rue des Trois Fontaneaux et enfin le boulevard de Pesaro, où ils activent de nouveau leur gyrophare. En vain. Il est 8h16 quand les 2 fonctionnaires avisent à la radio leurs collègues de la situation. Durant sa fuite, le véhicule effectue plusieurs infractions au code de la route, traversant notamment un passage piéton, mettant ainsi en danger un passant et un cycliste. Non seulement c'est un dealer, mais c'est un chauffard dangereux. Vous comprenez l'état de nervosité des forces de l'ordre. Pour une raison simple, ils ont conscience de qui est... En tout cas, ils ont un profil qui apparaît dans leur esprit lorsqu'ils interpellent ce jeune. Et qui est ce policier qui a tué ? Là encore, ce n'est pas du tout un jeune, comme on l'a dit, c'est un policier chevronné.
Un brigadier qui avait la confiance de sa hiérarchie. Décrit comme un brigadier aguerri qui avait la confiance de sa hiérarchie selon le préfet de police de Paris. Il est engagé au sein de la police nationale depuis 10 ans, affecté à la direction de l'ordre public et de la circulation comme motard de la compagnie territoriale de la circulation et de la sécurité routière des Hauts-de-Seine depuis septembre 2022. Ce père de famille, qualifié d'irréprochable par ses collègues, a été distingué par ses états de service. Ce n'est pas une tête brûlée. Pas un cow-boy, ont-ils confié aux Parisiens, parlant d'un gars extraordinaire et louant son sens de l'engagement. Voilà. Et lorsque le drame a eu lieu, ce policier a essayé de sauver Naël, il faut le savoir, il lui a apporté les premiers secours. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans ce qu'on nous a raconté. C'est un drame. On n'est peut-être pas d'accord avec Bruno, peut-être qu'en effet, il a manqué de sang-froid à ce moment-là, c'est une évidence. Mais comment est-on arrivé à ce genre de situation? Comment est-il possible qu'un adolescent de 17 ans, connu défavorablement des services de police, ayant des affaires de stupéfiants, se trouve au volant d'un bolide de 400 chevaux et ne respectant pas les ordres de la police? Tout était en quelque sorte en place pour que le drame arrive. Alors bien sûr, il a une responsabilité, ce policier, mais nous avons aussi notre responsabilité. C'est un drame collectif. C'est la thèse que je défends. Alors, on va reprendre l'image que je vous ai montrée. C'est la faute d'un homme, pas d'un système. La mère de Naël revient sur le décès de son fils dans C'est à vous. Vous avez tous compris, elle utilise une formule qui lui a été soufflée à l'oreille pour apaiser la situation. Elle passe à C'est à vous, l'émission macroniste par excellence. Non, c'est bien la faute d'un système. Alors il va falloir revenir très longtemps en arrière, lorsque j'étais professeur. Je vous ai confié quelques éléments. De 96 à 2000, j'ai fait des suppléances dans cette zone. Et puis à partir des années 2000, j'ai été en poste dans un lycée d'Argenteuil. Je connais très bien la situation. J'ai vécu les tournantes d'Argenteuil, c'est-à-dire une agression de 15 ou 16 garçons sur une jeune fille dans des conditions particulièrement atroces. À l'époque, Sarkozy voulait une exemplarité. La gauche à l'époque s'était élevée contre les peines de prison, alors que les adolescents qui ont commis ces actes sont d'authentiques barbares. Si je vous racontais le détail, parce que moi j'ai eu j'ai eu des frères, des gens qui étaient à l'intérieur de cette tournante. Ils m'ont raconté, des jeunes filles m'ont raconté ce qu'elles avaient entendu. Il y avait les témoignages des journaux. Il y a de quoi avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Oui, il devait y avoir exemplarité. Alors vous allez me dire, je vous défendais Sarkozy. Non, Sarkozy est un traître. Pourquoi? Je voudrais rappeler une anecdote. Les gens des cités veulent la sécurité à 70-80%. Et il y a une preuve à cela. En 2001, ils ont élu de très nombreux maires de droite, des maires UMP à l'époque, qui leur avaient promis cette tranquillité et le retour de l'ordre. Je prends ma ville d'Argenteuil où j'étais professeur, eh bien c'est un maire UMP qui avait été élu. La même chose à Colombes, ça avait été un tremblement de terre à l'époque, des bastions socialistes communistes qui passent à droite. Pourquoi ces électeurs avaient voté donc UMP? Je vous l'ai dit, c'est pour avoir de l'ordre. Mais 5 ans plus tard, ils ont revoté à gauche parce qu'ils ont été trahis par Sarkozy. Sarkozy a essayé de maintenir par la communication des éléments de langage en disant je vais vous rapporter la sécurité, je vais nettoyer les cités. Mais il n'a strictement rien fait. Et on a vu s'installer ce que Emmanuel Brenner a appelé les territoires perdus de la République. Et ce livre date de 2002, c'est-à-dire que depuis 20 ans, on connaît le diagnostic et qu'on n'a strictement rien fait. Au contraire, on a aggravé la chose. Et ce sont ces gens de gauche qui viennent nous donner des leçons, eux qui n'ont jamais manifestement travaillé à l'intérieur de ces cités. Et puis certains affirment des choses très drôles. Ils expliquent qu'ils sont abandonnés, qu'on ne les aide pas, qu'on ne donne pas d'argent. Et les écoles, les collèges, les milliards d'euros qui ont été dépensés pour la ville. Mais à chaque fois qu'on construisait des murs d'escalade, à chaque fois qu'on essayait justement de donner à ces enfants d'autres horizons que les murs de la cité, eh bien tout cela brûlait. Et pourquoi cela brûlait-il? Parce que les dealers ne voulaient pas justement que ces gamins s'insèrent dans la République, s'insèrent dans la civilisation française. Pourquoi détestent-ils tant l'école, une grande partie de ces gamins? Parce qu'ils sont travaillés par les dealers. La haine de la France. Et quand la France insoumise
s'adresse à eux. Je pense par exemple à Louis Boyard, hein, que l'on voit un peu particulier, Louis Boyard. Bon, il y a notre ami Jean Messia qui n'a pas pu s'empêcher de faire une vanne qui m'a fait hurler de rire. Louis Boyard est le fils naturel d'Aymeric Caron et d'une courgette génétiquement modifiée. Jean, on avait dit pas le physique, c'est pas bien, mais vous nous avez quand même bien fait rire. Par contre, là, vous êtes beaucoup plus sérieux lorsque vous écrivez ceci. Quelle colère uniquement liée à un drame justifie, lors de cette marche, qu'on brûle notre drapeau national? Quelle colère uniquement liée à un drame justifie qu'on tague le monument dédié à la mémoire de la Shoah? Aucun rapport avec Naël, et tout à voir avec la haine de la France. Et oui, puisque ces dealers ont fait en sorte, pour empêcher une grande partie de ces Français de la diversité de s'intégrer dans notre nation. Ils ont travaillé cet électorat. Et la France insoumise, évidemment, est complice de ce fait. Qui était à cette marche? Émeric Caron et Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau est manifestement toujours placée dans les bons coups. Et c'est à ce moment que les adorateurs de Mélenchon, Sandrine Rousseau et Louis Boyard me sortent leur ratou. Ils m'expliquent que c'est la faute des cols blancs de cette délinquance internationale de ces élites. Et oui, toute la misère des banlieues vient de là. Vraiment? Écoutons ce qu'a à dire Philippe Murer. Je pense qu'il a un avis divergent. Assa Traoré, celle qui a organisé la marche pour Naël, qui est-elle? Ses frères appartiennent à cette pègre, en témoigne leur casier judiciaire. Eh bien, elle a été payée pendant ces 3 ans et demi de militantisme par la fondation Edmond de Rothschild. Les Français sont pris en tenaille par une association racaille d'en haut et racaille d'en bas. Vous savez très bien que Soros finance toutes ces minorités. Il a fait la même chose, hein, et d'autres associations aux États-Unis. Il faut absolument cliver la population pour empêcher, dans une certaine mesure, leur union. Parce que ces élites craignent en effet que si le peuple est uni, ils seront chassés. Et puis, il y a une image qui vaut mille mots. C'est la mère de ce héros. Oui, vous vous en souvenez de ce parachutiste qui avait préféré la France à la délinquance, qui a été tué par Mera, justement. Elle a voulu présenter ses hommages à la mère de Naël par solidarité, parce qu'elle aussi elle avait perdu un enfant. Elle a dû être exfiltrée de la manifestation d'Assa Traoré. Il ne fallait pas que cette mère puisse être là. Tout est dit. Et quand ils manifestent, ces jeunes, ils attaquent quoi? Est-ce qu'ils attaquent véritablement que des commissariats? Ah non. Un centre d'accueil pour enfants autistes a été entièrement détruit à Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle, après avoir été incendié. C'est vraiment la technique de la terre brûlée, hein. Ils attaquent donc les centres pour autistes, les écoles. Ce film est particulièrement émouvant parce qu'on voit une femme dire aux émeutiers: pas à l'école s'il vous plaît, pas à l'école. J'en pleurerai à voir cette vidéo. Nos gouvernements ont vraiment tout échoué. Le résultat de 40 années d'abandon, de basse flatterie, du communautarisme au détriment de notre savoir et de nos principes. Parce qu'il y a bien une chose qui permet à ces enfants de s'en sortir, c'est l'école. Et que brûlent en priorité ces émeutiers? Les écoles. CQFD. Alors évidemment, ils brûlent aussi tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Depuis quelques heures, des centaines de sauvages se déchaînent contre nos forces de l'ordre, pillent et brûlent des dizaines de commerces et de véhicules à Montargis. Ils se sont aussi attaqués au centre-ville. Voilà, la situation est hors de contrôle à Paris. Après Châtelet, des pillages sont désormais en cours sur la rue de Rivoli. Donc il y a de la délinquance simple, il y a du vol de vitrines. Ils arrivent dans les beaux quartiers. Les bobos macronistes, l'heure est arrivée. Et quand ils ne s'attaquent pas au commerce, eh bien, ils n'hésitent pas à piller des camions de pompiers. Voilà. Et ce sont ces gens qui sont défendus par la France insoumise? Je crois qu'il n'y a pas symbole plus fort. Qu'est-ce qu'un pompier? C'est quelqu'un qui vient sauver la vie d'un autre. Et il pille le camion. Et nous savons qu'ils sont caillassés, ces pompiers. Quel acte, comment dirais-je, le plus barbare, le plus sauvage et le plus imbécile que celui-là? Je voudrais aussi que l'on parle de la police. Vous êtes très nombreux à m'expliquer que les policiers sont irrécupérables. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, bien entendu. La police est un service public. J'ai écrit de très nombreux articles sur la question. Que me disent les syndicalistes policiers? Bruno Attal ou Langlois, qui est de gauche?
Il me dit, ils ont le même constat. De très nombreux policiers se suicident. De très nombreux policiers et gendarmes démissionnent. Et ceux qui restent expliquent que leur vie est un enfer parce que justement, on ne leur donne pas les moyens d'agir. C'est un service public, un service pour nous, comme les pompiers. Cela se passe mal. Mais si je prends les mêmes éléments que je vous ai cités pour la police et que j'enlève le mot police, vous pourriez croire que c'est l'éducation nationale, entre les dépressions et les démissions. Vous pourriez me dire, mais non, c'est l'hôpital. Vous avez vu dernièrement, je vous ai présenté la vignette, des gens qui étaient soignés dehors. Notre service public s'est effondré et la police appartient au service public, comme les autres. Et d'ailleurs, lorsqu'on demande une action des pouvoirs publics, par exemple sur l'éducation nationale, qu'est-ce qu'ils nous répondent ? Regardons ce que veut Papiendaï. Je saisis le Conseil supérieur des programmes afin qu'il élabore un programme d'éducation à la sexualité, comme il en existe pour toutes les matières, formation, ressources pédagogiques, tenons nos engagements et enseignant les 3 séances annuelles. Apprendre le civisme est certainement plus une priorité pour l'éducation. Vous voyez les jeunes, comment ils se sont conduits, c'est parce qu'ils sont le produit d'une école aussi. C'est pour cette raison que je parle d'échec collectif. Donc, est une priorité pour l'éducation nationale que des leçons sur le fion, nous dit Marc. Le sexe est obsessionnel dans ce gouvernement. Entre l'écrivain raté de Bercy et ce ministère de la Santé, nous sommes gâtés, oui, voire dilatés. Faire de la communication, prendre des décisions accessoires, ne jamais traiter l'essentiel, c'est leur boulot. Papendiaï, ministre de la désinstruction nationale. Ce n'est pas lui qui va ramener l'instruction civique à l'école, vous vous en doutez bien. Quant à Emmanuel Macron, il est allé au concert d'Elton John, les images ont fait le tour du monde entier et elles ont évidemment choqué la presse. Le pays était à feu et à sang et Brigitte Macron dansait sur la musique d'Elton John. Je vous mets les images dans ma description. Mais il y a quelque chose de pire avec Emmanuel Macron, c'est ce double discours permanent, ce « en même temps ». Il nous dit gentiment qu'il va essayer d'être ferme sur les banlieues, et puis de l'autre côté, il organise le chaos. Qu'il me rende mon hôtel près de Nice, un campanile devient un lieu d'accueil pour migrants à temps complet. Depuis 3 mois, une association conventionnée par le département héberge des mineurs isolés dans le seul hôtel de Châteauneuf-Grasse. Dorénavant, les 47 chambres n'ouvriront plus leurs portes qu'à des migrants. Le maire est abattu. Et c'est toujours la même chose, ils organisent le chaos et ils disent au maire « débrouillez-vous ». À ce rythme-là, il ne restera pas un seul village français tranquille. Et Emmanuel Macron est parti à Bruxelles. Alors, pourquoi est-il parti à Bruxelles ? Pour accélérer la submersion migratoire. Oui, vous entendez bien, ils sont en train de négocier l'accueil des migrants. Alors, derrière des périphrases qui ne signifient rien et qui ne sont que des intentions qui ne pourront pas être mises en place, par exemple, Emmanuel Macron a évoqué une volonté de mieux protéger les frontières. C'est faux puisqu'il ne donne pas les moyens à Frontex. Par contre, la deuxième partie est de renforcer les règles d'accueil, c'est-à-dire plus de migrants. L'Italie, la Hongrie et la Pologne s'opposent fermement aux décisions européennes. Macron demande donc d'améliorer les conditions d'accueil des migrants, autrement dit plus de migrants. Que veut-il ? Le chaos absolu ? La fin définitive de notre pays ? Macron, un traître. Je voudrais quand même rappeler à Emmanuel Macron que nos centres d'accueil sont au bord de la rupture depuis 10 ans, que nos banlieues brûlent, et que fait-il ? Plus d'huile sur le feu. Je pense que l'image que je vous ai mise semble refléter parfaitement le personnage. Et à cela, on nous parle de migrants, mais nous sommes quasiment ruinés. Et nous sommes d'autant plus ruinés que nous sommes obligés de financer la guerre en Ukraine. L'Europe nous ruine. 77 milliards pour l'Ukraine. Et pour quel résultat ? Défaite militaire à l'Est, France en feu à l'Ouest. Et j'appelle évidemment à la démission d'Emmanuel Macron. En ce qui concerne le conflit, les combats sont toujours très intenses, il n'y a pas de nouvelles décisives. Sachez que Xavier a sorti un nouveau numéro, n'hésitez pas
Allez, consultez son site, pardon. La seule nouvelle qui m'a paru intéressante à traiter, c'est celle-là. Elle nous vient de France Info. Le torchon brûle entre Volodymyr Zelensky et le maire Vitali Klitschko. Vitali Klitschko, c'est un ancien champion du monde de boxe poids lourd, dans une bataille politique pour Kiev. Alors, Klitschko accuse Zelensky d'avoir mis la population de Kiev en danger parce qu'il avait fermé des abris souterrains lors de bombardements. Sachez que la population est de plus en plus derrière Klitschko. Alors, Klitschko, est-ce que c'est le Prigogine ukrainien? Attendons la suite. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce numéro. Je vais prendre quelques vacances. Je suis un petit peu fatigué par le décalage horaire et puis je vais visiter ma famille pendant quelques jours. Il n'en reste pas moins que s'il y a vraiment une nouvelle forte, j'essaierai de... Peut-être il y aura une ou deux vidéos, mais je ne vous promets rien. Voilà, sinon, à partir de 8 juillet, je serai de nouveau sur le pont. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Au revoir.